Bonjour mes bien-aimés du Seigneur. Combien de fois, au cœur de la morosité, la Bible annonce la joie. Ce n'est pas pour nous bercer d'illusions, mais bien au contraire, pour nous donner la joie qui vient après toute difficulté. Mais au fait, de quoi se réjouit-on? A-t-on tant de motifs que ça de se réjouir? Oui, mes chers frères et sœurs, de notre baptême déjà. Ce dimanche, il nous est demandé de célébrer la création nouvelle, annoncée par les prophètes, réalisée dans la mort et la résurrection du Christ. Et c'est bien de notre baptême dont il s'agit, une nouvelle naissance, une nouvelle création dans les douleurs de l'enfantement que sont la mort à nous-mêmes. Notre baptême nous fait entrer dans une vie nouvelle, la vie éternelle. C'est la joie d'être libérés de l'esclavage du péché et de la mort. Aujourd'hui, nous pouvons accéder à la paix du cœur. Pour cela, il nous suffit de croire au Christ et au salut réalisé dans la croix qui est au cœur de notre foi. La paix du cœur est le signe que Dieu habite en nous et que nous vivons vraiment de cette liberté que Dieu nous donne. Une autre dimension qu'il ne faut pas oublier, c'est de nous installer durablement dans la prière. La prière n'est pas seulement un moment passager de notre vie en Église, mais elle est une intercession permanente dans l'imploration avec confiance et dans l'action de grâce. C'est dans la prière que nous comprenons que c'est possible de nous mettre en route à la suite de Jésus doux et humble de cœur. Matthieu chapitre 11, verset 29. Pour enfin être des témoins de la victoire de son amour. Alors, c'est l'œuvre de Dieu qui se réalise en nous. Enfin, une dernière chose, l'annonce de l'Évangile, c'est l'affaire de toutes et de tous qui doivent mettre la main à la pâte. C'est une responsabilité liée à notre baptême et à notre confirmation. On ne peut pas évangéliser seul, au risque de se faire passer pour un gourou. Et puis tout seul, on ne peut rien partager. Également, pas de gros bagages, car l'évangélisation doit rester à la portée des plus modestes. Être envoyé par deux, c'est être appelé à faire équipe, à faire église et à partager à l'expérience, comme l'expérience des disciples d'Emmaüs. Saint Luc, chapitre 24, versets 18 à 35. En fait, tout revient à partager quand on est à deux. On a souvent l'impression que l'évangélisation concerne les érudits, mais en fait, elle commence par du concret. Faire du bien, pacifier, soulager, guérir. Pas des discours, mais une manière de vivre. N'emportez pas de gros bagages, nous rappelle Jésus. Apportez simplement la paix et guérissez. Être envoyé par deux conduit à découvrir que l'autre nous met toujours en appétit. Seul, on avance aussi loin qu'on peut, mais avec ses limites. Avec l'autre, on va loin, le plus loin que possible. Mes chers amis, vous l'avez bien compris, nous sommes tous invités. Mais toi, acceptes-tu de venir? Le projet de Dieu dépend de la réponse de l'homme. Apocalypse 3, verset 20. Car Dieu se tient devant la porte de notre cœur et il attend. Dieu propose, et l'homme dispose. En fin de compte, nous sommes sauvés pour devenir à notre tour des sauveurs de nos frères. Amen et bon dimanche. C'était Raphaël Monta de la Fraternité La Taste Martinique et la parole dominicale.